Coucou, très cher ami spirituel des Gémeaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de novembre. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. En préambule, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment pour votre soutien, votre confiance. Accueillir les nouveaux abonnés, merci de vous être abonné à la chaîne. C'est une chaîne gratuite, il n'y a pas de monétisation. J'ai la volonté de faire en sorte que les guidances collectives soient le plus constructives possible. Après, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, approfondir elles sont collectives, mais pour ceux et celles qui souhaitent approfondir le sujet parce que ça les passionne, parce que ça les intéresse, les cartes et tout, sachez que je travaille depuis 25 ans dans le domaine de l'accompagnement auprès de personnes, auprès de publics de tout genre, parce que j'ai travaillé avec des enfants, des personnes âgées, des prisonniers, en hôpital, voilà, sur différentes fonctions. Euh, les dernières étant celles de coordinateur pour les affaires culturelles sur le terrain. Alors, je n'ai pas été dans un petit bureau, sur le terrain, auprès d'enfants, auprès de personnes âgées, auprès de prisonniers, justement, pour développer la lecture publique, lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Donc, je suis spécialisé dans cela en tant que médiateur, et non là, coordinateur et médiateur et formateur, puisque j'ai formé les personnels des centres sociaux en l'occurrence et en maison de retraite, enfin voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que je prends ce sujet au sérieux. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage, d'un accompagnement, et puis savoir aussi mes tarifs, mes propositions et comment se déroulent un peu mes séances. Voilà. Sachez également que le 18 novembre, je fais une formation de tarot. J'ai oublié de le dire sur Marseille, et que donc je ferai une petite com. J'ai oublié de le dire dans les autres horoscopes, mais c'est important de le dire. Alors, merci également à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Vous avez 4 chansons dans le descriptif de la vidéo. C'est gratuit aussi, donc n'hésitez pas à les écouter. J'essaie que ces chansons soient des formes de guidance aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort en tout cas. Merci à tous ceux qui l'ont font, qui le font, qui me font confiance en guidance. Ouais, merci infiniment. Alors, pour nos amis Gémeaux, j'ai la patate aujourd'hui. Hier, il y avait une tempête de grisaille là. J'avais fait 4 horoscopes, puis à la fin, j'étais très fatigué. Là, j'ai retrouvé un regain de force et d'énergie. Alors, je mettrai les derniers parce que je vais avoir une dame justement cet après-midi en guidance privée. Je ne peux pas me permettre de me mettre trop en retard. Mais normalement, il devrait avoir tous les horoscopes en fin de journée. Et on a l'ermite qui veut tomber. Alors, ça peut nous dire que il y a eu une fin de cycle. Il y a eu un cycle précédent de plusieurs mois, un an, 9 ans, hein, aussi, parce que ça peut parler de un mois, un an, voilà, mais aussi donc 9 ans, entre 1 et 9 mois, entre 1 et 9 ans, voilà, où la somme nous faisant 4, ça nous fait quelque chose, enfin 5 et 4, 9, mais il y a le 4 et le 5. On peut faire la résultante aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé dont il a fallu justement euh, guérir, on dirait. Parce que là, ça peut être une rupture, une séparation, un décès malheureusement, un éloignement, quelque chose qu'il a fallu guérir avec l'ermite. Ça a pu se produire aussi, ça peut être un événement, parce que les cartes parlent du passé, de l'enfance aussi. Ça a pu quelque chose, ça peut vous parler, ça, à certaines personnes, un événement qui se serait produit dès la naissance. C'est-à-dire, on voit un homme, et on voit, il y a peut-être eu une rupture, un décès, un éloignement, hein, et, qui a fait comme s'il y avait eu, avant votre naissance, ou vers l'âge de 7 ans, ou soit c'est avant votre naissance, ou entre 0 et 7 ans, quelque chose qui aurait eu un switch pour différentes raisons. On va prendre l'ermite. Et l'ermite, quand même, qui nous enseigne de la sagesse. Chiffre 9, chiffre de l'harmonie, chiffre de l'amour inconditionnel. L'ermite, c'est une très très bonne carte. C'est quelqu'un qui a voyagé. Le chiffre 9, c'est un des plus beaux. C'est le dernier, c'est l'aboutissement, en fait. Moi, on a tendance à dire que l'ermite, c'est une mauvaise carte, mais pas du tout. C'est une carte de sagesse. C'est quelqu'un qui sait où il va. Il a intégré tous les chiffres avant lui. Il est la somme de tous les chiffres. Et c'est quelqu'un qui est autonome, indépendant, qui guide, qui soigne. Ça peut être vous qui guidez, qui soignez, qui transmettez aux autres des choses. C'est quelqu'un qui permet de... C'est Chiron, c'est Merlin, c'est Mélusine. Et c'est des gens qui ont eu des grandes histoires d'amour, sauf ils sont détachés, ils sont plus... mais ils sont en quête aussi de l'amour. Et ils sont en quête, et là on nous dit, avec la lampe, d'observer qu'est-ce qui a pu
causer. Alors, très bonne carte, la transformation. Qu'est-ce qui amène de la transformation? C'est peut-être cette personne qui transforme l'autre. C'est peut-être vous qui transformez l'autre à son éveil aussi, qui l'accompagnez. Ou inversement, en ce moment, vous allez voir quelqu'un qui vous aide à vous accompagner à la transformation. Peut-être un médecin, un psychologue, un prof de théâtre, un formateur, une formatrice. C'est pas, voilà, c'est pas forcément un catharologue. Voilà. Et mais pour identifier, ça peut être quelqu'un qui vous aide à faire de la libération karmique, ça, par exemple. Euh, pour défrichir, par la constellation familiale ou par les guidances sur les origines, ce genre de choses, la psychogénéalogie. Travailler sur la psychogénéalogie. Bon, on va prendre des cartes complémentaires. Je me suis laissé porter par les cartes. On est quand même sur un tirage pour les Gémeaux. Mais euh, d'ailleurs, je vous invite à regarder le premier tirage. Il me semble que c'est euh, le Scorpion où j'ai tiré la carte du Gémeaux d'entrée de jeu, le Soleil. Donc, ça peut vous résonner. Donc, on est quand même sur les énergies collectives de la constellation du Scorpion et du Sagittaire ce mois-ci. J'ai oublié de vous le dire. On est donc influencé par là, la saison, le mois de novembre. Et il y a aussi donc ce scorpion qui réapparaît là, qui nous apprend à détruire pour être en paix, en fait. Le scorpion nous apprend à détruire pour être en paix. Et on a le mariage intérieur, voilà. Il nous apprend à détruire ce qu'il y a comme quelque chose de toxique à l'intérieur de nous, pour éclore à l'union du féminin, pour l'éclosion du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Ce qui permet forcément de attirer à l'extérieur quelque chose de positif. Que ce soit dans le partenariat professionnel, sentimental, relationnel, voilà, vous l'adaptez. L'altruisme, on parle de quand même des personnes qui sont très généreuses, peut-être qui ont eu peut-être le sentiment d'injustice parce qu'ils ont été très généreux, mais la générosité, c'est apprendre à se la donner à soi. Il y a beaucoup de gens qui soignent les autres et qui ne se soignent pas eux-mêmes, ils passent leur vie à soigner les autres. Donc ça, c'est important de devenir égoïste. Altruiste et égoïste, c'est-à-dire en équilibre. Je donne et je reçois. Si on fait que donner, le plateau de la balance, il est déséquilibré et c'est là qu'il peut y arriver des accidents, des crises, des épuisements émotionnels parce qu'on sera pas, on est dans un mode, ce qu'on appelle sacrificiel. Donc il y a l'idée de dire fin des sacrifices, je m'unis de manière intérieure pour aller vers l'extérieur. Bien sûr que ça tombe pas du ciel, c'est du travail et compagnie, voilà, mais ça demande des accompagnements, ça demande des remises en question, ça demande, bah oui, voilà, de trouver le respect de ses frontières, de se mettre des limites pour pas exploser en plein vol. Voilà. Bon, je dis ça et croyez-moi que j'ai aussi explosé en plein vol. J'ai laissé deux cartes, là, je garde la carte du fou et la carte d'une autre carte derrière, exprès, parce que elles étaient là, je disais que c'était un peu le message de nous mettre un peu au défi, justement, dans la matière. Elles résonnent. Le 13, ça nous fait 4. Vous voyez, derrière, j'ai le 4. Et là, j'ai le 4 aussi, dans cette carte qui nous parle de nous mettre au défi, de sortir un peu. Et j'ai le 4 aussi ici. Donc pour restructurer les choses et transmuter les choses, c'est important de se mettre au défi. Et c'est pas simple, évidemment. Voilà, c'est pas simple parce que quand on est seul, ici, là, c'est pas simple. Eh ben, elle veut revenir, donc j'ai bien mélangé. Voilà, l'héritage de la lumière, envoyé du ciel. Vous êtes quelqu'un qui voilà, avait des dons, des capacités extrasensorielles. On voit un coronal très, très ouvert. Vous recevez des capacités, vous avez des messages. Vous êtes porteuse de messages, en fait. Vous êtes peut-être Chiron, la guérisseuse. Et on a l'héritage de la lumière. Ça, l'héritage de la lumière avec cette carte, qui est magnifique, elle nous enseigne, d'ailleurs je la prendrai pour changer parce que je prends toujours le dos de deck, elle nous enseigne prise de conscience sur qu'est-ce qu'on a. L'héritage de la lumière. Peut-être que dans une autre vie antérieure, ou peut-être à l'arbre de vie, il y avait cette tradition de l'enfant, de la femme et de la grand-mère. Que vous soyez un enfant, une femme, une grand-mère, il n'y a pas d'âge en fait. Vous êtes toujours l'enfant, il est très sage. La femme peut avoir gardé un côté
Alors ça, c'est homme ou femme. La femme peut avoir gardé un côté très enfantin et un côté très sage. Et la sage a pu avoir gardé son côté enfantin et son côté femme. Et on nous enferme dans des cases dans notre société, notamment quand on part à la retraite. Hop, ça y est, on est à la retraite. C'est un mot que je trouve ça nul, parce que la retraite, on a l'impression qu'on va finir dans un temple de moines Shaolin. Voilà, on devrait partir. Non, non, on devrait partir en vacances. C'est les vacances. Voilà, c'est les vacances. C'est la nouvelle vie. Et pour justement profiter aussi de la vie. Je vais prendre un message de Bruno Lallemand qui est où là et qui nous transmet aussi des choses positives. Donc on a le sentiment de devoir transmuter quelque chose. Et peut-être qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas de clé de compréhension. Hein. Parce qu'il faut cibler. L'avidité. Alors, soit vous avez rencontré des gens avides de pouvoir, avides de vos possessions, si vous avez de l'argent, si vous avez des biens matériaux, si vous avez des choses, vous voyez? Et on a un verre en cristal avec des bracelets de diamants, on voit une bague, on voit une montre avec des pierres précieuses à l'intérieur de ce verre. Soit vous avez été entouré de gens, soit ça peut, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est peut-être une famille qui est très beaucoup dans l'argent, beaucoup dans l'argent, voilà. Après, ça peut être, donc vous avez baigné dans ce type de choses, et puis ça a pu causer une rupture, en fait, si vous êtes un peu en décalage horaire par rapport à cette carte on parle du fou sacré, peut-être que vous êtes différente, vous êtes moins intéressé par l'argent, hein, je sais pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas être intéressé par l'argent. Moi, j'ai rien contre l'argent, il faut de l'argent. Hein. Ok, j'ai pas d'argent à la fin du mois, mais je galère, quoi. Je peux pas payer mon loyer, quoi. C'est tout. Hein. C'est juste avoir, pour assurer la pyramide de Maslow, il faut assurer sa sécurité physique. Une... Mais après, il y en a qui s'enferment un peu trop dans ça, et après, ils oublient le voyage intérieur, extérieur, la créativité, tout ce qu'on peut vivre dans la vie. Il faut une base financière, mais après, il n'en faut pas non plus. D'ailleurs, c'est prouvé par que les gens, jusqu'à 3 000 € par mois, ben, ça nous assure notre confort de vie. Au-delà, les gens, après, ils ont les mêmes problèmes en amour, de famille, de santé, de ci, de là. Mais c'est vrai que c'est juste pour le confort matériel. Vu que la vie est chère chez nous, ceux qui arrivent à gagner, alors, ce qui n'est pas mon cas, 3 000 € par mois, bah, déjà ils ont un peu une sécurité, ils peuvent se dire, bon, bah, à la fin de l'année, je peux m'offrir un petit voyage avec mon enfant et compagnie, je peux aller là, là, là. Pour les autres, c'est un peu plus galère, quoi. Hein. S'ils peuvent partir en camping, c'est déjà bien, ou aller à la plage, c'est déjà pas mal. L'avidité. Mais attention, il y a peut-être des gens avides autour de vous, faire de la lumière, de voir qui est avide ou pas au travail, qui est avide ou pas dans votre entourage. Il ne s'agit pas d'avoir ou de chercher à obtenir ce que nous voulons, mais de commencer par accepter de le recevoir. Vous voyez? Donc, il y a peut-être l'envie de possession, l'envie d'avoir de l'argent, l'envie d'avoir des pierres, l'envie de ci, l'envie de ça, mais d'abord, faut peut-être commencer par nous-mêmes, de commencer par accepter de recevoir. Alors, ça, c'est des concepts. Recevoir, euh, recevoir, c'est aussi se donner les moyens de s'ouvrir à l'intérieur de son énergétique, au plus profond, voilà, de notre soi, de notre âme, pour voir qu'est-ce qui peut nous permettre à nous-mêmes de recevoir le meilleur, en fait. Alors, voilà, donc, qu'est-ce que je fais dans ma vie, qu'est-ce que je fais comme activité, qu'est-ce que je fais comme travail, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis aligné avec ce que je suis, ou est-ce que je suis à l'opposé, et donc je ne reçois pas ce que je voudrais. Vous comprenez? Bon, alors ça, c'est des concepts énergétiques aussi à mettre en place pour déverrouiller tout ça. Maintenant, c'est pas simple. Donc, le mariage intérieur, c'est quand même pas mal, hein, parce que le mariage intérieur, c'est intéressant. L'allemand, c'est bon. Je voudrais prendre d'autres messages pour compléter le tableau. Il y a la fin on dit de la matière, fin de l'avidité, parce que le 4 il nous renvoie à la matière, donc à l'argent. Et peut-être que vous n'en avez plus besoin de tout ça, en fait. Peut-être que vous avez plein d'argent, vous ne savez pas quoi en faire.
Il y en a qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi en faire. Euh, il y en a qui n'en ont pas malheureusement. Donc à l'inverse, ça peut être quelqu'un qui a envie aussi de s'en sortir et c'est normal parce que l'argent, il a été fait pour faire circuler les énergies. À la base, on échangeait des légumes et des patates, des carottes avec des patates ou de la viande, ceux qui avaient du poisson, mais voilà. Et puis ça a permis de faire des échanges commerciaux sur des plus longues distances et faire en sorte que la société se développe. Après qu'il y ait une décadence autour de l'argent aujourd'hui, quand on voit les prix des choses et quand on voit les écarts qu'il y a dans certains salaires, ce qui est un fait, hein, les écarts se sont agrandis, oui, il y a une manipulation du système économique sur l'argent, ça c'est clair et net. Mais l'argent n'est pas mauvais en soi. L'argent a permis de faire beaucoup de choses positives. Regardez-vous dans la nature. On vous invite à aller faire des activités si vous êtes au travail, d'aller vers des choses plus nature, d'aller vers des métiers plus en lien avec la nature, d'aller vers des entreprises plus petites, d'aller vers quelque chose de plus travailler le bois, couper du bois, cultiver des plantes, ramasser des plantes. Et si vous êtes si vous êtes à la retraite, d'aller dans la nature, de créer participer à des jardins partagés, de faire apprendre aux enfants les légumes, à faire voilà, ce genre de choses. Formation, vous êtes sans emploi, on vous dit d'aller dans cette direction, aller dans la nature. Apprendre animateur randonnée, animateur nature, voilà. Respectez vos frontières. 33. Respectez vos frontières. 33, elle est là. Bam, elle revient. Envoyez du ciel. Respectez vos frontières, c'est-à-dire au travail, c'est-à-dire pour recevoir, respectez vos frontières. S'il y a des gens qui sont jaloux, sont malsains, n'ont pas les mêmes valeurs que vous, respectez vos frontières. Mettez-vous à distance. N'ayez pas peur de vous séparer de gens qui ne respectent pas vos frontières. Peut-être vous faites draguer au travail. Il y a un pan, il y a un diable, il vient, hop, 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 il vous drague au travail, c'est votre patron, c'est votre patronne, hein, ça arrive aussi dans les deux sens. 6. Le changement est inévitable. Peut-être vous avez fait le tour de la question, peut-être vous êtes dans une ambiance pas très saine, hein. Vous allez évaluer la rupture de contrat. Ou que la formation que vous faites ne vous plaît pas, ou voilà. Vous vous dites, bon, j'ai fait cette formation, je referai une autre plus tard. On a prêté attention à vos rêves, donc vous êtes perturbé peut-être dans vos rêves à cause de ça. On a ne craignez pas l'inconnu, cette prise de conscience, je vais de l'avant, je prends une décision, je prends conscience que je dois aller ailleurs. Partagez vos pensées peut-être dans la transmission, la communication, peut-être vous êtes passionné par la nature, peut-être que vous maîtrisez, vous connaissez les papillons, ou peut-être vous êtes spécialisé dans les fleurs, peut-être spécialisé dans les pierres, vous pouvez apprendre, transmettre et enseigner. Peut-être que tout simplement dans la vie, on a des gros postes à grosse responsabilité avec aussi, il y a des gens, je connais beaucoup d'amis, mais ils n'ont pas de vie. Ils gagnent très très bien leur vie, mais le soir ils rentrent et ils continuent à bosser. Ou alors, il y a des personnes qui ont des tellement de grosses responsabilités, qui stressent tout le temps, et en fait, ils ne profitent pas en fait, de leur vie, quoi. Ouais, ils ont de l'argent, mais euh, au quotidien, ils rentrent tard, ils sont épuisés, ils sont stressés, voilà. Voilà. Mais c'est la vérité. Et il y a beaucoup de gens qui ont des accidents cardiovasculaires et qui gagnent 10 000, 15 000 ou 20 000 euros par mois. Les traders, ils sont toujours sous pression. Les gens qui ont des grosses responsabilités, ils stressent, peuvent claquer. Et il y a eu malheureusement beaucoup de cas de figure comme ça avec des accidents cardiovasculaires. Après, il y a d'autres métiers où on a moins d'argent, on a énormément de responsabilités. Ça, c'est pas, voilà, quand on gère 3 écoles ou 4 écoles ou que si 120 personnes, 200, 600 millions à la journée et compagnie, qu'on rentre, qu'on est épuisé parce que on gère les conflits, on gère les risques attentats, on gère les sécurités incendie et compagnie, et on est payé au lance-cacahuète, il y a un problème aussi, quoi. Cherchez la leçon. Donc, sans accuser l'autre, mais pour revenir à l'équilibre et repartir dans une nouvelle dynamique. Tout simplement, et ne surtout pas se positionner en victime, parce que sinon, voilà. Alors, attention. Oui, bien sûr, victime dans le sens qu'on a été maltraité et compagnie. Et c'est là, oui, on va aller voir le médecin.
Et il est là aussi pour le médecin. Parce qu'il est là pour vous aider à guérir de la situation. Alors là, on apprend quelque chose, on observe quelqu'un, on se demande si cette personne, il est marié, pas marié, c'est un pan, c'est qui, s'il est fidèle, il n'est pas fidèle. Hein. Vous voyez, cette personne observe une personne. Elle mène son enquête. Elles sont tout à l'heure. Elle mène son enquête. Oh non, il y en a trop là. Oh. Et il y a quelqu'un, si, l'avidité, il y a quelqu'un qui est un pingre. Je vais la prendre parce que ça résonne avec l'histoire de l'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui est un pingre là. Soit vous êtes avec quelqu'un qui est radin, soit il y a quelqu'un qui est un peu sur l'argent, quoi, là. Qui bloque son argent et qui ne s'en servirait pas pour à bon escient. Elle est peut-être généreuse pour les autres, mais pas pour elle, cette personne aussi. Vous voyez? Conflit, il y a quand même eu des histoires, le changement indemnitaire, il y a des histoires d'argent, c'est pas des histoires, ça c'est pas des fins de pacte sacrificiel, ça, avec les héritages, la famille, l'argent. Des nouvelles qui arrivent, on a le Verseau, des vérités qui nous arrivent dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y avait écrit derrière en dessous? Prêtez attention aux rêves, on a comme des perturbations euh, de conflits là. Il y a des choses. Là, c'est manque de confiance, ça engendre des conflits. Là, c'est culpabilité. Là, on ne sait pas, c'est instable un peu avec la princesse. On n'est pas trop dans un endroit stable. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est les cartes qui tombent comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tous les Gémeaux. Voilà, prenez du recul. On a une prise de conscience avec le jugement, de prendre une décision par rapport à une union, le pape. Il y a encore l'héritage de la famille là. Il y a des secrets. Et on a la coupe, on apprend des choses qui nous déçoivent, déstabilisent. Et on vous dit d'en parler parce que vous avez peut-être le cœur triste. Partagez vos pensées. Et on a quand même une nouvelle communication. Il y a quand même le cas de coupe. Donc il y a quand même quelque chose de positif là. Tirez la leçon. Donc dans les communications, voilà, vous tirez les leçons. Fin de pacte sacrificiel, vous tirez les leçons pour tendre vers ben, cet équilibre là, vers ce mariage intérieur. Parce que peut-être il y a des choses à régler là. Et vers un mariage, vers une union, je vais mettre vers des unions euh, plus justes et équitables, quoi. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Donc, seul compte l'amour. Donc, il y a peut-être peut-être vous avez été confronté à une personne qui est trop sur l'argent. Comprenez? Ça va dépendre de votre situation. Parce qu'il y en a, voilà. Je vais prendre le mariage intérieur. Je vais prendre, ben, il y a les communications qui arrivent. Il y a la carte du jugement, une prise de décision, une prise de conscience. Euh, je pense qu'il y a la notion de respect, je crois aussi là. Hein, que je ne l'ai pas prise tout à l'heure, mais je vais la prendre là, parce que ça me parle. En même temps, il y a celle-ci qui me parle, j'aime bien. Allez, je vais prendre celle-là, ça suffira. Donc, mariage intérieur, mariage extérieur, quoi. Hein. On parle d'union. Et envoyé du ciel. Alors, ça peut être que d'un coup, on fait une analyse, et puis d'un coup, on se rend compte que,
et on rencontre une nouvelle personne ou une autre personne où on se dit, tiens, c'était cette personne qu'il me fallait depuis le début, que vous la connaissez des fois depuis longtemps, quoi. Voilà. Enfin, il y a plein de cas de figure, bien entendu, et c'est pas que sur on n'est pas que sur le sentimental. Voilà, je vous embrasse bien fort. Écoutez, si la vidéo vous a parlé, ben, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous. Si ça vous a donné, ça vous parle, ben, n'hésitez pas à venir faire un accompagnement, une guidance. Ça permet aussi d'avoir des clés de compréhension, de déverrouiller plein de choses d'un coup, à la différence de travail fait avec le psychologue ou le psychanalyste qui peut durer pendant des années. Le principe des guidances, c'est d'être beaucoup plus rentré dans des sujets plus importants. Et vous voyez, on parle d'héritage aussi, hein, donc il y a l'histoire de la famille, fin de sacre. Voilà, et l'héritage de la lumière. Peut-être que je devrais prendre que cette carte. Voilà, d'ailleurs, je vais prendre que cette carte. Je vous embrasse. C'était celle-là que je voulais prendre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt sur ce chiffre 20 sur 25 d'ailleurs aussi. Ça fait 7. Bisous, ciao.